Et le sujet, je vous rappelle, c'est est-ce qu'il est permis ou non de s'arrêter, de faire une afsaka, une coupure, lorsqu'on dit Hashem Elokechem Emet. La fin du Kriyat Shema, c'est Hashem Elokechem. Ani Hashem Elokechem. Eluhe ben Abrakim, Amar Rabbi Avou, Amar Rabbi Yochanan, Halacha ki Rabbi Yehuda de Amar ben Elokechem le Emet veyatziv, lo yafsik. L'Halacha est comme Rabbi Yehuda, qui a dit qu'entre Elokechem et Emet veyatziv, lo yafsik, il est interdit de faire un arrêt, une coupure. On n'a pas le droit de répondre, on n'a pas le droit de parler, même pour dire shalom. Amar Rabbi Avo, Amar Rabbi Yochanan, Maïta Amed Rabbi Yehuda. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Pourquoi est-ce que ça serait interdit? Pourtant, si vous réfléchissez bien, le dernier paragraphe du schéma, vous le retrouverez dans la Torah, par Shat Shlach Lecha, il se termine par les mots Hashem Elokechem. Il n'y a pas écrit Emet dans la Torah. Alors pourquoi est-ce qu'il faudrait absolument citer et dire que Hashem Elokechem Emet, c'est une seule phrase? Dirtiv Hashem Elokechem Emet. Où c'est écrit Hashem Elokechem Emet? C'est écrit dans Yirmiya, chapitre 10, verset 10. Dans Yirmiya, chapitre 10, c'est écrit Hashem Elokechem Emet. C'est un pasouk. Donc comme dans Yirmiya, c'est un pasouk entier, on n'a pas le droit de faire une coupure entre Hashem Elokechem et Emet. Même la petite coupure, on ne le fait pas. La Gemara demande Choser ve'omer Emet ou Eno Choser ve'omer Emet. On sait que le chapitre d'après commence Emet ve'yatziv, Emet ve'emuna. Est-ce qu'il faut dire deux fois le mot Emet, Hashem Elokechem Emet, puis après dire Emet ve'yatziv, Emet ve'emuna? C'est la question que pose la Gemara. Amar Rabbi Avaou, Amar Rabbi Yochanan, Choser ve'omer Emet. Au nom de Rabbi Yochanan, Rabbi Avaou dit il faut répéter Emet. Rabba Amar Eno Choser ve'omer Emet. Il ne faut pas répéter Emet. Aoud Nachit Kameh de Rabba. Il y avait un chaliar Tzibour qui a fait l'office devant Rabba. Shameh Rabba de Amar Emet Emet Rezimne. Rabba l'a entendu qu'il répétait Emet Emet à deux reprises. Amar Rabba Kol Emet Emet Tafselai. Cet homme-là a été saisi, pris par une frénésie de Emet. C'est-à-dire qu'il est dans la répétition, il est entraîné parce qu'il a dit une fois Emet, il répète une deuxième fois. En clair, Rabba, ça lui déplaisait fortement qu'on répète deux fois le mot Emet. Je vous rappelle que nous faisons de nouveau Hashem Elokechem Emet, le Shaler Tzibour. Il répète Hashem Elokechem Emet, ça va. Ce qui est embêtant, c'est de dire Emet à deux reprises, l'un après l'autre. Emet, Emet. Mais Hashem Elokechem Emet, c'est pas un problème. Amar Rav Yosef, Kama Me'alia Hashmateta. Comme elle est vraie, comme elle est bien, comme elle est extraordinaire, cet enseignement-là. Lequel? Deux points, ouvrez les guillemets. De Chiyata Rav Shmuel Bar Yehuda, lorsque Rav Shmuel Bar Yehuda est venu d'Eretz Israël, en Babylonie, Amar Amre B'Ma'arava, on dit à l'ouest, c'est pas le Far West, c'est Eretz Israël. Arvit, au moment où on fait Arvit, eh bien eux, ils faisaient la troisième chapitre du schéma en résumé, très très résumé. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient Daber el bene Israël v'amarta alehem, c'est le début du chapitre 3 du schéma. Ani Hashem Elokechem Emet, et ils sautaient tout ce qu'il y avait au milieu, squeezé, hop, passé du début à la fin. Ça c'est en Eretz Israël qu'ils faisaient. Pourquoi? Quelle est la logique? Pourquoi est-ce qu'en Eretz Israël ils sautaient tout cela? Parce qu'ils disaient c'est parachat tzitzit. Et la nuit, c'est pas le moment de mettre les tzitzit. Donc ils sautaient tout le milieu qui parlait de parachat tzitzit et ils n'allaient qu'à la fin. La Gemara dit Amar le Abaye, Maï Marliuta. En quoi c'est quelque chose de si bien? Veha Marav Kana Marav Lo Yatrib, Veimitril Gomer. C'est pas bien ça. Parce que c'est vrai qu'il ne faut pas commencer. Si tu ne commences pas, mais si tu as commencé une paracha, il ne faut pas s'arrêter au milieu. Il faut la dire juste ensemble, il faut tout terminer. Le problème ici, c'est qu'il saute au milieu. Une fois qu'on a commencé, il faut terminer. Ça, c'est halakha. Et on a commencé une paracha, on termine. On ne saute pas les choses au milieu. Si tu veux me dire que le mot ve'amarta alehem, c'est le tout début de la paracha, c'est pas vraiment un commencement.
Daber el bnei Israël v'amart alehem. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras. On n'a pas encore commencé vraiment. On est juste en train de parler des introductions. Lo ave atrala, ça s'appelle pas un début. Ve'amar Rav Shmuel bar Yitzchak amarav Daber el bnei Israël lo ave atrala. Ve'amart alehem ave atrala. Daber el bnei Israël dit le Damara, c'était pas considéré comme un début. Mais Ve'amart alehem, c'est un début. Donc si tu dis Daber el bnei Israël ve'amart alehem, c'est tu as commencé la paracha. Et on a une règle, imitril. Yigmor, s'il a commencé, il doit terminer. En disant Ve'amart alehem, c'est un commencement, c'est un début. Amar Rav Papa Kasavre b'Ma'arava, il pense en Eretz Israël, Ve'amart alehem nami lo havia hatrala. Ils disent le mot Ve'amart alehem, c'est pas considéré comme une hatrala, comme un début. Ade Amar ve'asu lahem tzitzit. Les Chachmei Eretz Israël, ils pensent autrement. Eux, ils pensent que lorsqu'on dit Daber el bnei Israël Ve'amart alehem, c'est pas considéré comme un commencement. C'est encore des introductions. À partir de quand ça s'appelle un commencement? Ve'asu lahem tzitzit. Là, Ve'asu lahem tzitzit, on commence à toucher le vif du sujet. Mais Ve'amart alehem n'est pas considéré comme un commencement. Amar Abaye, ilkach anan atrule matrelilan, deka matrele b'marava, dekivan de atrelinan, migmar na migabrinan. Nous, on commence comme les gens d'Eretz Israël. En Eretz Israël, ils ont dit, il faut dire, Daber el bnei Israël, Ve'amart alehem. Maintenant, en Eretz Israël, lorsqu'on dit Ve'amart alehem, ça s'appelle qu'on n'a pas commencé. Donc ils sautent tout ce qui est au milieu et ils arrivent à la fin. Mais nous, en Babylonie, on fait comme en Eretz Israël. On commence Daber el bnei Israël, Ve'amart alehem. Le problème, c'est que nous, on considère que dès qu'on dit Ve'amart alehem, c'est le commencement de la paracha. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On est obligé de finir, puisque nous, on considère que ça s'appelle débuter la paracha. Donc, on est obligé de la terminer. Ve'kivan d'Atrelinan, puisqu'on a commencé. Migmar Namikamrinan, on termine aussi. Deha Marav Kana Marav, Lo Yatril, Vemitril Gomer. C'est comme Rav a dit, s'il ne faut pas commencer. Mais si on a commencé, il faut terminer. Chia Barav Amar Ani Hashem Elokechem, Tsarich Lomar Emet. Donc, Chia Barav dit, s'il a dit Ani Hashem Elokechem, il a lu Kriyat Shema, avec le 3e chapitre la nuit, il a terminé, il doit dire Emet, Hashem Elokim Emet. Lo amarani Hashem Elokechem, eno tzarich lomar Emet. Alors la Gemara ici, elle dit quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas dire le mot Emet, mais la Gemara elle a compris que non seulement il ne faut pas dire le mot Emet, il ne faut pas dire non plus la suite. Et la suite c'est Emet ve'emuna. Ça veut dire que d'après ça, le soir, on ne va pas du tout citer la Yetziat Mitzrayim, parce qu'on a sauté le 3e chapitre, on saute après Emet ve'emuna, donc finalement, il n'y a plus rien. On ne parle pas du tout de la sortie d'Égypte. C'est le commandement. Les Rabaye, Léad Kouré Yetziat Mitzrayim, il est obligé d'être masqué Yetziat Mitzrayim. Alors, la Gemara répond que Chia Barav n'avait pas l'intention de squeezer la Yetziat Mitzrayim. Chaz v'shalom. De Amarachi. מודים אנחנו לך, השם אלוקינו שהוצאתנו מארץ מצרים, ובדיתנו מבית עבדים, ועשית לנו ניסים וגבורות על הים, ושרנו לך. Ça veut dire, et il continue, Michamocha Ba'ilim Hashem, Baruch Hashem Gal Israël. Ça veut dire qu'en fait, lui, Chia Barav, il propose de faire un nusach, c'est-à-dire un texte tout très différent de ce que nous connaissons, un texte dans lequel il y a un résumé de résumé. Nous te remercions, Hashem Elokeinu, qui nous a fait sortir d'Égypte. Tu nous as racheté de la maison des esclaves, tu nous as fait des miracles et beaucoup de force que tu as montré sur la mer, et nous avons chanté pour toi. Et qu'est-ce que nous avons chanté? Michamocha Ba'ilim Hashem. Donc lui, il proposait pas de sauter totalement, d'excuser. Donc rappelez-vous bien de ce halakha. Aujourd'hui, vous le savez, on lit le 3e chapitre du Shema, on dit Emet ve'emuna. Il faut bien penser qu'on fait ça pour accomplir la mitzvah de se rappeler la sortie d'Égypte la nuit, comme on l'a déjà rappelé précédemment. Qu'en plus, je vous ai rajouté que dans le chapitre de Emet ve'emuna, on rappelle Makat Bechorot, Kriyat Yamsouf, que Midrabanan il faut faire chaque jour. Donc finalement, nous restons avec cette halakha, même si tzitzit, c'est pas le moment la nuit, mais sortie d'Égypte, il faut le rappeler la nuit également. Amar Rabbi Yoshua ben Kocha, Lama Kadma Parashat Shema. Vous vous rappelez, la Gemara, la Mishnah? La Mishnah dit pourquoi est-ce que la paracha de Shema précède la paracha de Vehaya im Shamoa Tishmaru? Qu'est-ce qui est écrit dans la Mishnah? Est-ce qu'on faut être Magdim, Kabbalat, Ol Malchut Shamayim, avant Kabbalat, Ol Mitzvot? Le premier chapitre, c'est Kabbalat, Ol Malchut Shamayim, l'acceptation du jour divin.
Le deuxième chapitre, c'est Kabbalah Lot Mitzvot. Donc c'est normal, on avance Kabbalah Lot Shamaim avant de dire Ol Mitzvot. Tanya Rabbi Shimon ben Yochai Omer, écoutez bien ce que dit Rabbi Shimon ben Yochai. Bedinhu, il est logique, il est normal, chez Yakdim Shema Levaya Im Shomoa, chez Zel Ilmod Vezel Elamed. Dans Parashat Shema, le premier chapitre, on parle d'étudier la Torah, l'Ilmod, où c'est écrit dans la Torah, dans le premier chapitre de Shema, Vedibar Tabam. Vedibar Tabam, c'est une mitzvah donc d'étudier la Torah. Ensuite, Vezé, l'Elamed, le deuxième chapitre, Ve'ayim Shamoa, on parle d'enseigner. Venim Madtem, Otam et Benechem. Donc il est logique que l'on avance Shema avec Ve'ayim Shamoa, parce que d'abord il faut apprendre soi-même, et après on enseigne. C'est logique. Ve'ayim Shamoa le Vayomer, il faut faire précéder le deuxième chapitre au troisième. Chez Zé, donc Ve'ayim Shamoa, c'est l'Elamed, c'est enseigner. Vezé, la asot, dans Vayomer, on parle de l'accomplissement d'une mitzvah, laquelle tzitzit, c'est une mitzvah. Donc c'est logique, il y a l'ilmod, le lamed, la asot, ce sont les trois parashiot du schéma. Voilà ce que dit Rabbi Shimon ben Yochai. La Gemara demande à tout schéma, l'ilmod itbe, le lamed ve la asot l'etbe. Est-ce que dans le parasha du schéma, on parle d'étudier, on ne parle pas d'enseigner? Est-ce qu'on ne parle pas de faire? Veshinantam levanecha, c'est enseigner. Donc on parle d'enseigner, on ne parle pas seulement d'étudier. Ukshartam urtavtam, mettre les téphilines, faire la mezouza, c'est écrit où? Dans le premier chapitre, donc c'est aussi la asot. Tout est écrit dans le premier chapitre du schéma. Étudier, enseigner, faire. Alors en quoi, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que dit Rabbi Shimon ben Yochai? Ve'tu ve'ayim shamoa, le deuxième chapitre, le lamed ou deitbe ve'la asot l'edbe. Dans le deuxième chapitre, on parle d'étudier, on ne parle pas de faire. C'est écrit Vaktiv Ukshartem, Urtavtam. De nouveau, c'est écrit Mitzvah Tzitzit, Mitzvah Tfilin. Et Mitzvah Mezouza, c'est écrit dans le deuxième chapitre. Donc là aussi, c'est écrit la Asot. Bref, ça ne tient pas debout, a priori, du tout ce que dit Rabbi Shimon ben Yochai. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Voilà ce que dit Rabbi Shimon ben Yochai. Bedin Ushitikdam Shema, Leveayim Shamoa. D'abord Shema et ensuite Ve'ayim Shamoa. Pourquoi? Chez Zé, dans le Shema, l'Ilmod, ou Lamed, la Asot. Dans le premier chapitre, il y a étudier, enseigner, agir et faire. Dans le deuxième chapitre, on ne parle pas d'étudier, mais on parle d'enseigner et de faire. Et le troisième chapitre, dans le troisième chapitre, il n'y a que faire. Vous avez compris maintenant, c'est pas du tout comme on a prévu au départ, mais ça marche quand même. Premier chapitre, étudier, enseigner, agir. Deuxième chapitre, enseigner, agir. Troisième chapitre, faire, agir. Donc c'est logique que c'est dans cet ordre-là, où celui où il y a tous les éléments précède à celui où il n'y en a que deux, qui précède à celui qui en a qu'un. Voilà la raison selon Rabbi Shimon ben Yochai où il faut faire dans cet ordre. Vetepukle midrabi Yoshua ben Kocha. Rabbi Yoshua ben Kocha, dans la Mishnah, je vous rappelle, avait donné l'explication que j'ai dit tout au début. C'est logique de commencer par Shema, on est à Kabbalat Ol Mitzvot, avant Ol Malchut Shamayim, avant de faire Vayayim Shamoa, c'est Kabbalat Ol Mitzvot, c'est logique, prendre sur soi le joug divin avant de faire. Chada ve'od kama, Rabbi Shimon ben Yochai, il a dit, c'est une très bonne explication, Rabbi Yoshua ben Kocha, mais moi je veux dire encore une autre. Il rajoute Chada ve'od, une explication, puis encore une autre explication. Donc, Chada, c'est comme il a dit, c'est effectivement dans cette raison-là. Deuxième raison, celle que j'ai donnée, c'est que dans le premier chapitre, il y a les trois choses, ce qui n'est pas dans le deuxième. C'est-à-dire, en fait, il n'a pas voulu contredire ce qu'a dit Rabbi Yoshua ben Kocha. Il a juste voulu rajouter une autre raison pour donner autre raison à celle qu'a donnée Rabbi Yoshua ben Kocha. Rav, Rav s'est levé le matin et il s'est lavé les mains. Vekara kriyat shema, il a lu les schémas. Ve'anach tfilin, il a posé les tfilin. Ve'tzalé, il a fait la tfila de Shmona Esrei. Ve'cheavidachi, qu'est-ce qu'il a fait? Vous avez entendu l'ordre? Il lit le schéma et après il met les tfilin. Aïe, 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 aïe. C'est comme ça qu'on fait. D'abord on met les tfilin et ensuite on met les schémas, n'est-ce pas? Comment Rav il a fait le contraire? Ça c'est la question de la Gemara. Ve'cheavidachi. Ve'atanya, pourtant on a pris dans la Braïta, chofer kuch le met bekever. Celui qui est en train de creuser pour faire un cours. C'est quoi un cours? Il y a une grotte, et dans la grotte, on creuse
des emplacements pour mettre des personnes qui sont défuntes. À l'époque, on mettait sous terre, mais on mettait sous terre dans des genres de petites cordes comme ça. Vous pourrez trouver ça en Eretz Israël encore aujourd'hui. Des genres de catacombes. Patour mikriyat shema, ou minat fila, ou minat filin, mikol mitzvot amurot batorah. Il est patour de kriyat shema, de la tfila, de tfilin, et de toutes les mitzvot qui sont dites dans la Torah. Pourquoi est-il patour? Osek ba mitzvah, patour mina mitzvah. Il fait une mitzvah, il est en train de creuser une tombe. Igi azman kriyat shema, il arrive l'heure du shema. Olé, venotel yadav. Il doit monter, c'est sortir de la tombe. Notel yadav, se laver les mains. Maniar tefilin, il met les tefilin. Vekore kriyat shema, mitpalel. Et il kriyat shema et il va prier. Pour l'instant, on va oublier un petit peu d'abord l'ensemble de la Gemara. On va se concentrer sur cet enseignement-là. Hagufa kashia. Cette braïta est bizarre. Elle-même est difficile. Recha amar patour. On vient de dire que celui qui est en train de creuser une tombe, il est patour de faire les mitzvot. Sefa chayav. On lui dit, mais tu dois monter faire le kriyat shema. Alors, j'ai pas compris. Je suis en train de faire une mitzvah. Tu m'as dit que je suis patour. Et maintenant, tu me dis non. Finalement, il faut monter. Décide. J'arrête ou j'arrête pas. Je continue ou je continue pas. Qu'est-ce qui se passe? Halo kashia. Sefa bitre verecha bechad. Dans la Sefa, on parle qu'il y en a deux. Et dans la Recha, on parle d'un. Qu'est-ce que ça veut dire 2 et 1? C'est tout simplement, ils étaient à 2 en train de faire le travail. Et dans la Recha, on parlait d'un. S'il y en a un seul qui est en train de travailler, il continue. Et s'il y en a 2, eh bien, il y en a un qui monte et l'autre qui continue. Et après, ils échangent de nouveau. D'accord? Mikol makom kashia le rav. C'est une question contre Rav. Pourquoi c'est une question contre Rav? Parce que qu'est-ce qu'on a entendu dans la Braïta? Notel yadav, meniar tfilin, vekore kriyat shema. Dans la Braïta, c'est écrit d'abord il met les tfilin, et ensuite il met les shema. Et qu'est-ce qu'il a fait Rav? D'abord, il a fait les shema, et ensuite les tfilin. Rav ki Rabbi Yoshua ben Kocha svirale. Rav, il pense comme Rabbi Yoshua ben Kocha. Bémet, des collègues sur la Braïta, il pense comme Rabbi Yoshua. C'est qu'en fait, vous savez que Rav, c'est un Amora. Normalement, il ne discute pas, ça peut arriver, mais il ne discute pas sur une Mishnah. Donc c'est une Braïta, même sur une Braïta. Donc c'est une braïta contre lui, il est gêné, c'est gênant. Alors c'est vrai que des fois la Gemara dit Rav, Tana ou Pali, mais c'est dans des cas rares. Normalement on essaie de comprendre qu'il va avec un Tana. Donc, si on lui trouve un autre Tana, qui est d'accord avec lui, ça, il a suivi ce Tana et pas l'autre. Mais il ne peut pas être contre tous les Tanaïs. La Gemara dit Rav ki Rabbi Yoshua ben Kocha svirale. En fait, il pense comme Rabbi Yoshua ben Kocha. De'amar, ol malchut shamayim techila, ve'achar kach ol mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara est en train de comprendre que Rabbi Yoshua ben Kocha donnait une halakha, pas seulement une explication sur l'ordre, etc. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yoshua ben Kocha? Kabbalat ol malchut shamayim, et après Kabbalat ol mitzvot. Donc il y a 2 étapes. Qu'est-ce que c'est Kriyat Shema? Kabbalat ol malchut shamayim. Qu'est-ce que c'est les tfilin? C'est une mitzvah. Donc Rabbi Yoshua ben Kocha, qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, il pense qu'il faut faire Kriyat Shema. Et ensuite, on fait les tfilin dans l'ordre. Kabbalat ol malchut shamayim. Ensuite, Kabbalat ol mitzvot. Et devant la Gemara, Rabbi Yoshua ben Kocha, le hakdim, kriya le kriya. Attention, Rabbi Yoshua ben Kocha, il n'a jamais dit ça. Lui, il voulait juste devancer une lecture à une autre lecture. Kriya la asiya, mishamatle. Là, tu es en train de dire qu'il faut d'abord lire le schéma et en fait, après, accomplir la mitzvah de tfilin. Parce que c'est une mitzvah. Ça, il n'a jamais dit Rabbi Yoshua ben Kocha. Lui, Rabbi Yoshua ben Kocha, il était en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut lire d'abord? Premier chapitre, deuxième chapitre. Il a dit premier chapitre, c'est Kabbalat ol malchut shamayim, deuxième chapitre, c'est Kabbalat ol mitzvot. Mais jamais il a dit qu'il fallait d'abord faire Kabbalat ol malchut shamayim et ensuite accomplir la mitzvah, faire la mitzvah. Il n'a jamais parlé de ça. Lui, il parlait de l'ordre de la lecture. Kriya le kriya. Kriya la asiya. L'agdim kriya le kriya, ça il a dit. Mais kriya la asiya, lecture avant de faire mishamatle, est-ce qu'il a parlé de ça, Rabbi Yoshua ben Kocha, chas v'shalom? Alors, la question c'est quoi? Elle reste de nouveau sur Rav. Comment ça se fait que Rav, il a fait dans cet ordre? De tout, mis savoir les Rabbi Yoshua ben Kocha. Est-ce que vraiment il pense comme Rabbi Yoshua ben Kocha? Est-ce que Rav même il pense comme Rabbi Yoshua ben Kocha? J'étais plusieurs fois, de nombreuses fois, j'étais devant Rav. Ou Makdim ou Masheyade. Il se levait tôt le matin. Et qu'est-ce qu'il se faisait? Il se lavait les mains. Ou Mevarer, quel bracha il faisait? Devinez. Birkat Torah. C'est d'abord Birkat Torah.
Umat Nelan Pirkin, il nous enseignait la Torah. Umanar Tfilin, et il posait des Tfilin. Vehada Kare Kriyat Shema. Aïe, 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 aïe. On voit très bien que Rav, qu'est-ce qu'il est en train de faire là ici? D'abord les Tfilin, et après il lit le Shema. D'après ta lecture, Rabbi Yoshua ben Kocha, il pense que quoi? D'abord il faut lire le Shema, et ensuite les Tfilin, d'après ce que tu as compris toi. C'est Rav, il est cholek sur Rabbi Yoshua ben Kocha. Ensuite, il a d'abord étudié la Torah, d'accord? Et après, il a lu le Shema. Regardez bien comment il a fait Rav. D'abord, il étudie la Torah, et ensuite, il lit le Shema. Limud Torah, c'est quoi? C'est mitzvah. Kriyat Shema, c'est quoi? Kabbalat Malchut Shamaim. Donc, on voit que d'abord, on fait mitzvah, et après, on fait Kabbalat Malchut Shamaim. C'est pas contradictoire. D'après ce qu'on avait compris de Rabbi Yoshua ben Kocha, il faut d'abord faire Kabbalat Malchut Shamaim avant d'accomplir les mitzvahs. Et là, qu'est-ce qu'il fait Rav? Il se lève tôt le matin, il fait Birkat Torah et il fait Limud Torah. Limud Torah, c'est une mitzvah. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Le Kriyat Shema. Donc ça ne va pas du tout ce que tu dis. Voilà. Donc, Rav, il cholek sur tout. Ritema bidlo matazban Kriyat Shema. Alors là, tu vas dire, oui, mais c'est très facile, mais c'est tellement facile la réponse. Elle est super facile la réponse. C'est qu'on parle d'un moment où l'heure n'est pas encore arrivée. C'est vrai que normalement, il faut d'abord lire le Shema et ensuite faire une mitzvah. C'est comme ça qu'il pense Rav, peut-être. Mais dans ce cas-là, il s'est levé tôt le matin. On ne pouvait pas faire le Kriyat Shema. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas rester comme ça, attendre. Voilà. Il fait d'abord le mitzvah Tilmud Torah et ensuite il va faire le Shema. Mais si c'était vraiment autrement, c'était à l'heure, si tu vas me dire, il aurait fait autrement. Alors il dit oui, mais si tu me dis ça, Imken, Mai Asate de Rabbi Chia Barashi. Rabbi Chia Barashi vient donner un témoignage. Si vraiment tu parles d'un cas où Rav s'est levé si tôt qu'on ne pouvait pas dire le Shema, quel témoignage il apporte? Il vient de dire j'ai un témoignage de Rav, mais quel témoignage il apporte? D'abord d'un cas où Bichla aucun rapport, un cas où on ne pouvait pas faire le Kriyat Shema. Donc, en fait, l'Agma dit on peut vraiment penser que Rav pense comme Rabbi Yoshua ben Kocha. Et qu'est-ce qu'il est venu dire? La fouke miman de Ovar le Mishnah en tzarich levarech. Kamash malan de af le Mishnah nami tzarich levarech. Bichia Barashi est venu enseigner autre chose. Il veut nous dire, Rabotai, il y a beaucoup de gens, on avait eu des poskim, des Amoraïm qui disaient qu'en fait, Birkat Torah n'est nécessaire que pour la Kriya. Kriya, c'est quoi? Torah. Mais pour l'étude de la Mishnah, l'étude de la Torah chez Baal Peh, Mishnah, En Tzarich Levarech. C'est pas nécessaire de faire la bracha. Certains ont dit ça, vous vous rappelez, on avait vu ça dans un cours précédent. Qu'est-ce qu'il dira? Il fait Birkat Torah et après il donne son shiur. Son shiur, c'est une Mishnah. D'accord? C'est de l'ordre de la Mishnah. Donc en fait, Rachia Barashi a juste voulu témoigner qu'il faut faire Birkat Torah, même sur l'étude de la Torah chez Baal Peh. Il n'est pas venu témoigner dans quel ordre il faut faire. On peut d'abord faire une mitzvah et ensuite être comme Kabbalah Malchut Shamaim. C'est pas ça qu'il est venu prouver. Il est venu prouver autre chose. Donc on n'a pas de preuve que Rav il est cholek sur Rabbi Yoshua ben Kocha. Mikol makom. Kashia le Rav. Il m'a dit, mais alors on a quand même une couchia. Pourquoi est-ce que Rav il a lu le schéma et seulement après il a mis les tefilin? On n'a pas répondu à cette question. La Gemara dit, Shlucha ou David. En fait, c'est le shaliach qui a fait quelque chose de mal. C'est-à-dire le shaliach n'a pas été à la hauteur. Il aurait dû amener les tefilin à Rav avant que Rav ne lise le schéma. Mais il a tardé, le shaliach a tardé. Donc Rav, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne pouvait plus attendre. Il a fait le Kriyat Shema. D'accord? Afin que le Zman, le Kriyat Shema ne passe pas. Vous savez, c'est une halakha qui sort de là, que si le Zman va passer, il ne faut pas dire, ah, j'ai pas les tefilin, je peux pas faire le Kriyat Shema. Il faut faire le Kriyat Shema, mais si on n'a pas les tefilin, si on risque de dépasser le temps. C'est sûr qu'a priori, il faut mettre d'abord les tefilin, et ensuite lire le Shema, vous le savez très bien. Amarula kola kore Kriyat Shema belot tefilin, kilum me'id, edut sheker be'atzmo. Celui qui lit le Kriyat Shema et n'a pas les tefilin, c'est comme s'il faisait un mauvais témoignage sur lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah dit, je t'ordonne de mettre des tefilin, et toi tu lis la parcha qui dit qu'il faut mettre des tefilin, et tu n'as pas de tefilin. Aïe, 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 c'est pas beau. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, qui écrivent Ola, Belo Mincha, Vezevach, Velo Nesachim. La Torah nous a demandé, lorsqu'on apporte un korban Ola, il faut apporter Mincha, une offrande de farine avec. Lorsqu'il faut apporter un sacrifice, il faut apporter des Nesachim. Celui qui apporte, il met les tefilin, et il ne fait pas. Il fait Kriyat Shema, mais il fait mal les tefilin. C'est comme si quelqu'un apporte un sacrifice, mais qui ne fait pas tout ce qui est affilié. Ça veut dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a dit de faire le Kriyat Shema, il a voulu qu'on associe au Kriyat Shema les tefilin.
Il a voulu qu'on associe. Si on enlève les tefilines, on a fait une partie et pas l'autre. C'est comme quelqu'un qui apporte un sacrifice, qui n'apporte pas tous les ingrédients qui accompagnent le sacrifice. Voilà ce que dit la Gemara. Bichan geshomer atzah kadosh baruch hu lezakot et Israël. לפיכך ייבלם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה וידיר. יתגדל ויתגדל שני רבה, לעלמא דברך אל אותי וימליך מכותי וישמח וקנה